Salut la grande famille Palmer TV, bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, on est au lycée Premier Main. On a une question simple, mais très pertinente. Qu'est-ce que tu vas faire si tu sais qu'il ne te reste que 24 heures du temps à vivre? Et oui, pas plus, pas moins, juste 24 heures. Allons découvrir ensemble ce que les gens vont faire de leur journée, de cette journée, la seule et la dernière journée. Are you ready? Let's go! Qu'est-ce que tu feras si tu sais qu'il ne te reste que 24 heures du temps à vivre? 24 heures de temps à vivre. Ce que je ferais, je vais aller à l'église, je vais aller prier pour recommander mon chemin entre les mains de Dieu, demander pardon. Et après, je vais m'amuser, je vais passer plus de temps avec ma famille, je vais passer du temps avec mes amis, dire à mes amis ce que je n'ai jamais dit, que je les aime. Pareil pour mes parents, que je les aime et tout. Et je vais aussi en profiter de faire toutes ces choses que je n'avais jamais faites avant. Comme quoi? Comme quoi, aller à la piscine. Je n'ai jamais allé à la piscine. Non. Aller nager. Voir des océans. J'aime vraiment l'océan, mais je ne suis jamais allée. Quoi d'autre? Bon, enfin, si Dieu me donne la possibilité de le faire, bien sûr, je ferai un voyage, aller-retour en RDC. Ok, d'accord. Voilà un peu ce que je vais faire. En gros, quoi. En bref. Ok, merci beaucoup, Raji. De rien. Merci à vous. Merci, on a vu ça. Au constat, la nini, ce qu'on y a vu que, au Tchigal, il y a 24 heures dans mon kil. Bon, pour l'engager, pour y aller à Massoum, tout ça, là, tu es battu, donc nous allons obliger à confesser peut-être dans la salle, moi, les Soumbogo, il a évité, donc tu m'as confessé pendant 4 heures, peut-être Dieu a eu un wana kota tabi si on a kota ka évité. Donc à la dernière minute là-bas, et là on a bien pris sa confession. Ouais. C'est ça qui est mieux quoi. Mais pour une minute qu'on est déjà que se repentir, parce qu'on ne sait jamais. Ouais, tout ça mais la ramete éviter ce qui nous a mis ça comme mon abisso. Donc na 24 heures on a tikali nango. Tant mieux approfondir la confession, peut-être ça peut marcher. Merci beaucoup. Ok, merci. Qu'est-ce que tu feras s'il ne te reste que 24 heures du temps à vivre? S'il me restait 24 heures du temps à vivre, je me réunirai avec ma famille, on passera du bon temps ensemble et on pourra boire, manger, faire autre chose. C'est sûr que c'est ce que tu aimerais faire. Oui, c'est ce que j'aimerais faire. Sûr. Oui. Je dis la vérité. Oui, c'est ce que j'aimerais faire. Moi, je sens tes intentions. Non, quelle intention? Dis-moi la vérité. Non, moi je passerai juste avec ma famille. Bon, Ah non, plus avec ma famille. Pourquoi tu rigoles? Non, je passerai juste avec ma famille. Oui, parce que le plus important c'est d'avoir la famille. mais tu te sens coupable de quelque chose? Non, avec une copine, non. C'est d'avoir moi j'ai rien. Dis-moi, moi j'ai rien dit. C'est toi qui t'es trahi. Non, c'est d'avoir la famille. Ah, ok, merci Benny. Oui, de rien. Fridel, dis-nous, qu'est-ce que tu feras si tu sais qu'il ne te reste que 24 heures du temps à vivre? 24 heures du temps à vivre. Bon, en fait, d'après moi, en fait, je dois d'abord avoir un nouveau fœtus qui va me ressembler. En gros, je vais avoir un nouveau fœtus qui va me ressembler. Genre, je dois avoir des gens qui vont me ressembler. Genre, un être qui sera comme moi, semblable à moi, quoi, en fait. C'est ça. Donc, selon les... Je vais engrosser et avoir même 5 petits fœtus qui vont me ressembler. 5 même, c'est peu. Pour ne pas dire même dans les 10, dans les dizaines. Non, pendant la journée, tu vas faire engrosser. Mais oui, en fait, je ferai de mon mieux. C'est ça. Donc, c'est un peu ça en fait. Il doit engrosser jusqu'à fatiguer. Parce que je sais qu'il me reste juste 24 heures. Donc 24 heures, je vais toc. C'est la descendance. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Ça va, ce sont les traces en fait. Merci beaucoup. Frère. Ouais, c'est ça. L'orgueil que votre père vous a transmis là, très mauvaise habitude. Je te rappelle que tu es assise du côté de mon bras le plus virulent. Je te demande pour la dernière fois, qui est cette fille? Tu vas sortir d'ici. Je vais te montrer que je suis...
n'as pas besoin de faire Brunet, ça. fais la sortie d'ici. Non. Proverbe chapitre 16, verset 30, il est écrit: une femme qui ne respecte pas son homme ne verra pas son couple prospérer. Qu'est-ce que cette soirée attend pour commencer? Ça veut dire que Sophie continue à servir son intimité à cet homme. Non, papa, pardon. C'est l'argent qui a divisé les fesses en deux et la malchance s'est installée au milieu. Sache que tu vas devoir faire un choix. Soit c'est elle, soit c'est moi. Sophie n'a pas passé la nuit à la maison, papa. Une machette qui passe la nuit dehors prend forcément la rouille. Il ne faut pas quitter un homme qui te donne 10 000 pour un homme qui te donne 15 000. Il faut garder les deux. Ça te fait 25 000. La vie, c'est les calculs. Qu'est-ce que tu feras si tu sais qu'il ne te reste que 24 heures du temps à vivre? Ah, pour moi, je vais passer du temps d'abord avec les filles. Et puis surtout, je dois enceinter une fille, quoi, pour laisser mon semblable, surtout ça, quoi. En plus, je veux profiter encore de mes 24 heures qui vont me rester, surtout avec les filles. Passer du bon moment. Passer du bon moment avec les filles. Ouais. Dans ces 24 heures là. Dans ces 24 heures. Je dis que bon, là, si j'ai jamais eu à avoir par exemple des rapports, je le fais à fond et puis je meurs. Pour en profiter pour une dernière fois, quoi. Parce qu'on ne sait jamais. Là-bas où j'irai, je ne sais pas ce qui va se passer là. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, Lorenzino, qu'est-ce que tu feras si tu sais qu'il ne te reste que 24 heures du temps à vivre? Bon, qu'est-ce que je ferais? Bon, la première des choses, je vais me confesser auprès de mes proches, de ma famille, de tous de tous les mal que j'ai fait. Et je me confesse aussi à Dieu parce que dans 24 heures, je veux mourir. Donc, je ne pouvais pas juste partir comme ça et laisser... je parle avec tous mes péchés pour faire que je puisse me confesser de tous les mal que j'ai causés, de tous les torts que j'ai causés aux autres. Donc, confesser à mes amis. Mais on sait que la confession, ça prend pas 24 heures. Pendant le reste du temps, là, qu'est-ce que tu vas faire? La confession, ça peut te prendre 3 heures du temps, par exemple. Non, je vais juste parler essentiel, des choses graves. Essentielles, oui. Je vois. Après, tu restes là, tu attends ta mort. Oui, j'attends ma mort. Merci beaucoup, Lorraine. De rien. Qu'est-ce que vous allez faire si vous savez qu'il ne me reste que 24 heures, une journée dans ce monde? Cette journée-là, vous allez faire quoi? En tant que chrétien, c'est consacrer ces jours-là au Seigneur jusqu'à atteindre ces 24 heures. Toute la journée, confession sur confession. Mais oui, mais puisque c'est votre dernier jour, vous ne pouvez que profiter sur l'occasion, puisque vous au moins vous êtes averti. Maintenant, celui qui n'est pas averti. Donc c'est le consacrer au Seigneur. Merci beaucoup, madame. De rien. Ok, dis-nous, qu'est-ce que tu vas faire si tu sais qu'il ne te reste que 24 heures du temps à vivre? D'accord, c'est une très bonne question. J'ai déjà pensé à ça plusieurs fois. Une fois, je me rappelle, dernièrement, c'était même hier, je me posais des questions sur ça. Je me disais, vraiment là, s'il me restait que quelques heures à vivre, qu'est-ce que je vais faire? En fait, s'il me restait que 24 heures à vivre, l'une des grandes choses que je vais manifester, c'est un sentiment de fraternité et de paix envers tous mes frères, envers tous ceux qui m'entourent. Bien que je serai déçu, mais je vais exprimer de l'amour envers tous ceux qui sont proches de moi. Et si par exemple, c'est un peu à dormir debout, si j'avais peut-être quelque chose que j'avais gardé en banque, c'est là que je vais aller prendre pour donner à mes frères, donner à mes amis, commencer à partager ce qui m'appartenait. Si j'ai encore plus de moyens, je vais aller même, et c'est un peu d'aider ceux qui sont dans les orphelinats. Donc c'est un peu tout ça. Mais sinon, tout ce que je vais faire sera centré sur l'amour fraternel. C'est ça la chose la plus importante pour moi. Merci beaucoup. Premièrement, je pense que je vais beaucoup prier. Après, j'aurai à rendre visite à mes amis, ma famille, faire un peu des trucs que je n'ai jamais fait. Je vois. Et après, enfermer en attendant que ça arrive. Quoi ces trucs que tu n'as jamais fait? Par exemple, reconnaître devant les gens que non, du fois, je t'avais fait du tort et tout le reste. Voilà. Même si j'ignorais depuis rien, personnellement, je te demande pardon. Comme ça, au moins, je n'aurais pas à regretter de n'avoir pas eu le temps de le faire. Donc toi, tu attends seulement le dernier jour pour faire ça? Non, mais après, il y a des trucs qui nous échappent. Donc, tu vois, maintenant, quand la mort approche, on veut le plus
simplement possible. Être tout prêt, être correct en fait. Donc maintenant que tu en parles et puis tu te rappelles de ça, j'espère qu'après l'interview, tu vas aller demander pardon à ceux à qui tu as blessé. Bon, je ne vais pas demander pardon, mais je pense que je pourrais corriger par la suite. D'accord, maman. Merci. Merci beaucoup. De rien.